presque 10 ans que le mystère demeure. La tuerie de Chevaline, l'histoire d'un quadruple meurtre jamais élucidé. Oui, nous sommes le 5 septembre 2012 à Chevaline, en Haute-Savoie, quand les corps d'un cycliste et de 3 membres d'une famille britannique d'origine irakienne sont retrouvés sans vie. 10 ans après, l'affaire va sans doute être transmise au pôle Cold Case de Nanterre. Gladys Lafitte, qu'est-ce que ça va changer ? Alors cela veut dire que ce ne seront plus des juges d'instruction d'Annecy qui vont s'occuper de l'affaire comme c'est le cas depuis 10 ans, mais un magistrat spécialisé dans les affaires non élucidées, ce qu'on appelle les cold cases. Ce pôle a été créé au mois de mars dernier justement pour que ces dossiers anciens puissent être regardés et instruits avec un œil neuf, celui d'équipes qui ne traitent pas d'affaires courantes, qui ne font que ça et qui penseront peut-être au lien ou à l'indice que les enquêteurs qui travaillent dessus depuis des années ne voyaient peut-être plus. Il y a aussi plus de moyens, scientifique par exemple, et il est dirigé par la juge d'instruction qui a résolu l'affaire Estelle Mouzin. C'est elle qui a fait avouer le tueur en série Michel Fourniret du meurtre de la fillette. Et Gladys, une autre question, c'est pourquoi transférer cette affaire au pôle Cold Case ? Déjà puisqu'elle a maintenant plus de 10 ans et qu'elle revêt une complexité particulière. C'est une énigme judiciaire. Il y a eu des milliers d'heures d'enquête faites par les gendarmes, main dans la main avec la police anglaise, une enquête minutieuse, des dizaines de pistes ont été fouillées, puis écartées, des interpellations aussi, un ex-policier municipal, un collectionneur d'armes, jusqu'à l'homme à la moto blanche, mi-suspect, mi-témoin, qui était encore en garde à vue en janvier dernier, mais qui finalement n'a pas été mis en cause. Bref, rien qui ne permette à l'heure actuelle d'identifier clairement l'homme qui a tué 3 membres de la famille Alili et un cycliste ce 5 septembre 2012. Merci pour votre éclairage, Gladys Lafitte du service police-justice d'Europe 1.